Rebonjour, en pleine nature. Ah, je prends beaucoup de plaisir à faire ces vidéos dehors là, c'est super beau. Donc c'est la suite de la vidéo de la précédente. Je me suis dit, je vais en faire deux, puisque là je me sens bien, il fait beau, super soleil. Et j'ai terminé la vidéo précédente en parlant de limites adaptatives. Et je pense que c'est ça, un peu le secret. La limite adaptative. La limite, c'est jusqu'où êtes-vous prêt à aller en challengeant un peu votre organisme jusqu'à ce que vous atteigniez la limite. Alors ça peut être dans tous les domaines. Tous les domaines. Le chaud, le froid, la faim, la soif, le sport, l'apnée, tout. Et en titillant les limites, vous exercez votre organisme. Je suis en train de marcher sur des super orties. Mais bon, c'est pas le sujet. Je viendrai les chercher pour un jus plus tard. Quand je parlais dans la vidéo précédente de rester sur son canapé dans une chambre à 25 degrés, il fait bien chaud, une bonne pizza, une bière, une télé, et là vous êtes tranquille, vous ne bougez pas, touchez les sous gratos. En plus en ce moment, on touche un peu moins, mais dans notre période de confinement, la majorité d'entre nous est au chômage technique, donc c'est vraiment, ça peut être une situation confortable. Mais votre organisme, il n'est pas sollicité. C'est-à-dire que si tout à coup vous sortez vous êtes dans cette léthargie depuis des mois, des années, votre organisme, c'est agréable, il ne se passe rien. Et si d'un seul coup vous changez la température de cette chambre, si d'un seul coup il n'y a plus rien à manger, si d'un seul coup il n'y a plus rien à boire, si d'un seul coup il manque quelque chose, vous allez être en stress. Admettons que vous êtes habitué à être toujours à 25 degrés. Si d'un seul coup un jour vous êtes dehors et vous tombez sous une pluie battante, il fait froid, vous êtes gelé, vous tombez dans l'eau, votre chance de survie est réduite. Mais si vous avez l'habitude de prendre des douches froides, si vous prenez des bains froids, votre aptitude à résister au froid va être bien supérieure. Bien supérieure. Aujourd'hui, quand je vais en montagne, je vais me baigner dans les lacs. Les lacs sont à 6-8 degrés, ça dépend de la saison. Quand en sortie d'hiver, il fait peut-être 4. Ils sont très frais. Pas un problème. Tous les gens me regardent, oh mon Dieu, le cinglé. Ah. Mais on s'en fout. Les autres gens, ils sont sympas, mais pensez à vous. On peut faire ça dans tout. Le chaud, faites un sauna. Beaucoup de gens ne supportent pas le sauna. Mais c'est à ces gens-là que je m'adresse. Il faudrait que vous forciez un petit peu. Allez dans le sauna. Bien sûr, si vous ne transpirez pas, c'est dangereux. Donc faites attention. Allez-y accompagner. Restez-y 2 minutes, restez-y 3 minutes. Augmentez. Si vous me dites que vous ne supportez pas quoi que ce soit, faites-le crescendo. Vous allez commencer un tout petit peu. Par un sauna, vous allez commencer par 1 minute. Puis ensuite, vous allez faire 2 minutes. Puis après 3, puis après 5, puis après 10. Crescendo. Prendre des jus régulièrement. Souvent on me dit, ah mais moi si je prends des jus ça va pas, mon estomac ne supporte pas, ballonnement, évacuation directe. Commencez par une petite cuillère. Si une grande cuillère c'est trop, commencez par une gorgée. Et quand ça ira mieux, prenez 2 gorgées, puis un petit verre, puis un grand verre, puis plus. Mais ça c'est crescendo, tout dans la vie. Vous avez appris à marcher en 3 ans. Non, un bébé ça marche aux alentours de 12-15 mois. Bon, allez, 12 mois on va dire. Oui, je ne suis pas un spécialiste, d'accord. Il est tombé combien de fois avant de savoir marcher, le bébé, enfin le petit enfant, tombé plein de fois. Donc, vous allez tomber, d'accord. Quand vous faites du sport, faites du sport. Mais commencez, allez marcher. Alors le sport ne s'adresse pas de la même manière à quelqu'un qui a 20 ans ou quelqu'un qui a 90 ans. On est d'accord. Mais même quelqu'un qui a 20 ans, s'il n'a jamais fait de sport, il ne commence pas tout de suite à faire un marathon. Il va être tranquille, il va marcher, il va courir doucement, courir un petit peu, et surtout éviter les courbatures. Enfin, c'est la limite adaptative. Voilà, courbature, limite adaptative. Vous faites du sport, vous avez des courbatures, vous avez dépassé la limite adaptative. Si vous faites du sport et vous sentez le lendemain, vous avez fait un peu de trop, donc vous attendez une journée, vous recommencez. La même quantité de sport, vous n'aurez plus de courbatures. Les courbatures vont être atténuées.
Et ainsi de suite. Vous allez toucher les limites. Et dans le sport, ça va être les courbatures. Dans l'alimentation, ça va être le jeûne par exemple. À un moment donné, vous allez faire quelques heures. Parce que quand vous mangez pas entre deux repas, entre midi et 18h, bah vous avez fait 6 heures. Vous avez fait 6 heures de jeûne. Oh, tout le monde fait du jeûne, ils ne se rendent pas compte. Hein. Bon, après, si vous faites du jeûne de midi à 14h, ouais, c'est du jeûne aussi, mais bon, c'est pas très efficace. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut toucher les limites adaptatives. Oh purée, je suis à 5 minutes, c'est cool. Dans tous les domaines. Et votre système immunitaire, en quelque sorte, c'est une limite adaptative aussi. Bien sûr, il n'y a pas de limite vers le haut. Avoir un meilleur système immunitaire, meilleur que meilleur, je ne pense pas que c'est possible, quoi. Il faut juste avoir un bon. Il faut dépasser une certaine limite, et je pense qu'il n'y a pas de limite supérieure. Il faut que votre organisme soit en pleine forme et votre système immunitaire suivra. C'est tout. Je vous souhaite une bonne journée. Il fait beau, on est en confinement, c'est pas super agréable pour tout le monde. J'essaie de vous donner un peu d'air frais. Je sais pas où elle est partie la bibiche là. Je l'ai vue mais partie très vite. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.